Clara, c'est déjà au moins la 15e fois que tu regardes ton téléphone en 5 minutes. Quelque chose ne va pas. Non, enfin, je m'inquiète pour Florencia. J'ai moi-même déjà du mal à gérer tout ce qui se passe, alors imagine ce qu'elle vit. Florencia est une des filles les plus fortes que je connaisse. Oui, mais on est fort jusqu'à un certain point. Je ne sais pas. Je devrais peut-être rester avec elle jusqu'à ce qu'elle se sente mieux. Clara, on a besoin de toi ici. J'ai prévenu les dirigeants que tu étais revenu. Et bon, je sais que tu as travaillé officieusement et sans être payé, mais tu as travaillé. Oui, c'est vrai, le travail m'attire comme si c'était un aimant. Mais tu sais quoi, Francisco? Je ne vais pas faire passer mes enfants après mon travail. Francisco. Santiago, entre. Clara. Bonjour. Désolé, des nouvelles de Miguel dans la presse récemment? Rien. Enfin, ils se sont déjà lassés de la vidéo, de cette célèbre vidéo du prêtre meurtrier. Maintenant, il y a un autre nouveau méchant sur les réseaux. C'est un homme qui frappe son chien et ensuite son chien le mord. Oui, Miguel avait raison. Ce genre de choses, ça s'oublie très vite. Jusqu'à ce que la presse découvre cette nouvelle. Salvador s'est fait frapper brutalement. Il dit que c'était avec une barre et accuse sans hésitation Miguel. Quoi? Et Miguel, qu'est-ce qu'il en pense? Miguel dit qu'il ne comprend pas pourquoi on veut lui causer du tort et qu'il n'a pas voulu que je demande une protection qui lui éviterait d'être détenu. Voilà ce que pense Miguel. Oh mon Dieu. Non, c'est pas possible. Je ne comprends pas comment quelqu'un peut en vouloir autant à Miguel. Moi, si je me fais l'avocat du diable, je sais que Miguel a toujours été une personne pacifique. C'est vrai, toujours. Mais si cet homme est parvenu à lui faire perdre la tête, ou à jouer avec ses nerfs... Écoute-moi bien, Francisco. Mon frère, quand il était petit, marchait avec prudence pour ne pas écraser les insectes par terre. Mon frère serait incapable de faire du mal. Je pense le connaître assez pour l'affirmer. Ne doute plus jamais de lui. Jamais. Tu t'es fait avoir par des informations qui sont passées à la télévision. Mon père, vous voulez boire quelque chose? Non? Alors, je peux vous demander une faveur, mais vite fait, car Hans peut arriver à tout moment, et vous savez bien que ça va encore faire toute une histoire s'il vous trouve ici avec moi. Ma question est plutôt concrète. Si Hans arrive, j'en profiterai pour lui demander aussi. Où se trouve Suzy? Je ne sais pas. Non, elle a disparu, non? Je l'avais retrouvée. Elle était dans la chambre de l'église, la même que t'as occupée quand tu voulais échapper à Hans. Et? Il s'est passé quoi? Quand je suis allé la chercher, elle était plus là. Mais la chambre était imprégnée de ton parfum. C'est curieux, non? Comme si t'avais été présente. Où est-elle? Non. Veuillez m'excuser, mon père, mais attendez. Écoutez, je ne suis pas la seule femme à utiliser ce parfum, mon père. N'importe quelle femme de cette ville peut mettre ce parfum. Ne sois pas complice. Suzy pourrait terminer comme Karina. Je ne sais pas où elle est. Écoutez, je vais vous dire la vérité. Oui, je suis allée dans cette chambre. Oui, j'avoue, j'ai vu Suzy. J'allais la ramener à Hans. Mais ensuite, j'ai regretté. Mon père, à la dernière minute, j'ai regretté. Et je lui ai dit, je lui ai crié dessus. Et elle s'est enfuie. Donc je ne sais pas où se trouve Suzy maintenant. Elle doit être en sécurité. Elle sait se débrouiller, c'est une grande fille, non? Oui. Et si ça va, c'est pas grâce à toi. Combien de torts tu vas encore causer au nom de Hans? Tu es en grande partie coupable de tout ce qui arrive à ces jeunes femmes. Suzy a eu une chance à saisir et tu l'as renvoyée dans la rue.
Je m'en vais, sinon je ne répondrai plus de rien. Tu le sais bien. Je suis le prêtre assassin. On doit faire quelque chose pour Miguel. Voyons, si tu veux bien comprendre, je ne peux pas l'aider s'il ne le veut pas. Eh bien, on fait quand même quelque chose. Malgré lui, tant pis. Attends. Sans la protection, je suis désarmé. Et pour cette protection, j'ai besoin de sa signature, sa confirmation. Et il refuse. Et alors, n'importe qui peut venir au commissariat le dénoncer pour coups et blessures, et on l'envoie en prison, c'est ça? Non, mais d'après le lieutenant, il y a des témoins qui seraient payés. Mais pour l'instant, ce sont des témoins. Écoute, ne t'en fais pas. Je vais en parler à un ami magistrat pour voir si on peut trouver une solution pour l'ordonnance, d'accord? Bon, eh bien moi, je vais aller le voir pour essayer de le convaincre de se battre. D'accord. À plus tard. Pardon. Je suis désolé, mais tout semble indiquer que le père Miguel a attaqué Salvador Ramos. Les témoins disent qu'il a failli le tuer, même si vous avez du mal à me croire. Mais c'est que... Non. Je sais pas, c'est pas possible. Vraiment, on ne peut pas interpeller le père Miguel comme ça. Est-ce que vous voulez que je vous rappelle combien de fois il nous a aidés? Il fait presque partie de la police maintenant, il nous a fourni beaucoup d'informations. Vous savez, cet homme veut aider les gens et il y arrive très bien. Donc on ne peut pas lui faire ça. Alléluia! Alléluia, mon Seigneur, j'ai vu la lumière. Prions pour le Père Miguel. Désolé pour le retard, mais j'ai eu un contretemps. Laisse-moi t'aider. Viens. On va dans mon bureau. Mais pourquoi tu ne laisserais pas Santiago te défendre? Laisse-le t'obtenir une protection juridique. Clara, je t'ai dit que je n'allais pas me défendre. Je ne laisserai pas ces idioties prendre mon temps au lieu de m'occuper d'affaires plus importantes. Mais tu réalises que si tu ne te défends pas, tu laisses les gens croire que tu es coupable, Miguel? Qu'ils pensent ce qu'ils veulent. Mon seul problème maintenant est de retrouver Suzy. J'ai parlé avec Denise. Et oui, c'est bien elle qui l'a emmenée. Tu avais raison pour l'odeur de parfum dans la chambre. C'est ce qu'elle t'a dit? Elle l'a emmené? Non. Apparemment, Suzy est un formidable ange gardien. Elle a encore réussi à s'échapper. Bon, au moins elle n'est pas avec Hans. On n'a pas avancé. Je vais retourner la chercher, mais cette fois, elle sera plus difficile à trouver. Miguel, comment ça va? J'étais inquiète pour toi. Il n'y a pas de quoi s'en faire. Ton oncle ira bien. Et toi? Ta mère m'a dit que tu es déprimée ces temps-ci. J'espère que ce n'est pas de ma faute, parce que ça va aller, ok? Oui, je vais bien. Assez bien même. Ah, quelle bande de menteurs. Maintenant vous êtes deux à dire que ça va. La belle au bois dormant s'est réveillée. Comment ça va, Florencia? On t'a apporté des chocolats. Je vous ai dit que j'allais bien, alors vous pouvez arrêter de me poser la question, d'accord? Oh, mon amour, on va te chouchouter même si tu veux pas. T'inquiète pas, ça va aller. Heureusement que j'ai toujours... J'ai toujours des contacts avec les policiers pour qui je travaillais avant. Ce ne sont plus des policiers, ils travaillent seuls. Mais ils m'ont accompagné pour porter secours à Julia. Et nous l'avons sauvée. Et mon ex-femme a mis le cap sur l'Inde. Elle est dans l'avion. Malheureusement, les ravisseurs se sont échappés. Et moi, comme vous pouvez le constater, je m'en suis plutôt bien sorti. Et qu'est-ce que tu veux? Qu'on t'applaudisse? 3 jours de congé? T'es un imbécile, Antonio Avelica. Non seulement vous auriez pu mourir, toi et Julia, mais tout ce que tu fais montre clairement que tu ne fais pas confiance à la police. Sans commentaire. Tu es un policier. Et si les gens découvrent qu'un agent préfère ne pas nous faire confiance, on va vraiment avoir des problèmes. Lieutenant, voici le mandat d'arrêt contre Miguel Orosia. Ouh, avant que le coq chante, tu me renieras
3 fois. Et voilà. Francisco, je vais partir. Oui. Il te faut quelque chose? Non. Non? Non. Tu vas rester ici aujourd'hui? Toi aussi, tu le savais? On le savait tous. C'était comme s'il y avait une souris dans le bureau. Le matin, il n'y avait plus de biscuits dans la cuisine, de tasses de café, plus rien. Oui, oui, je sais. Bon, j'ai une bonne nouvelle. Tu vas pouvoir manger des biscuits et acheter plus de biscuits. Ils ne disparaîtront plus car je rentre chez moi. C'est génial. Oui. Très bien. Un instant. C'est ma femme. Oui, bonjour. Bonjour, mon mari. Bonjour, mon amour, tu vas bien? Comment va ma petite souris? Ne t'inquiète pas, je ne rentrerai pas tard, je sais que tu n'aimes pas quand je rentre tard. Qu'est-ce que tu crois? Que c'est pour ça que je t'appelle? Vraiment? Tu n'as plus aucune raison de rentrer à la maison. Figure-toi que tu n'as plus de pyjama, tu n'as plus aucun vêtement, tu n'as plus rien. Qu'est-ce que tu vas porter demain? Non, 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 mon petit ange d'amour. Souviens-toi bien que ton homme a déjà ramené ses affaires chez lui, il a déjà tout ce dont il a besoin. Ta valise. Ah oui, bien sûr, ta valise. Il y a eu un petit accident. Mais reste calme, ne t'en fais pas. Je vais t'envoyer une vidéo qui pourrait éventuellement t'intéresser. Je ne sais pas, tu pourrais la passer aux infos. Allez, au revoir.
Permettez-moi de remercier Dieu. Seigneur, nous sommes ensemble. Nous sommes une famille. Il y a une place qui semble vide, mais ce n'est pas le cas. Ignacio est ici, parmi nous, parce que nous l'aimons. Et en même temps, il est à tes côtés. Amen. Amen. Pardonnez-moi. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je suis allé voir un magistrat. Je ne peux pas t'empêcher de te faire arrêter. J'ai besoin de ta permission pour pouvoir t'obtenir une protection. Tu en dis quoi? Assieds-toi pour dîner avec nous. C'est plus important que tout le reste. Redevenons une famille. Oublions tout le mal. Entrez Bien. dans la salle à manger, s'il vous plaît. Mon père. Père Miguel, vous êtes en état d'arrestation pour blessure grave et tentative d'homicide sur la personne de Salvador Ramos. Ouais. Quoi de beau, Killing Me? Quoi? Maintenant? Comment ça, un client VIP? Ouais. C'est bon. Et ce n'est pas possible demain? Ok. Ouais, c'est bon. D'accord. J'y vais. Tu me diras où je dois aller. Ok. Bye. Bon, Père Miguel, des témoins vous ont vu le frapper. Des dépositions ont été signées. On vous a vu le frapper avec une barre en fer. C'est juste des mensonges. Hé! Mon client ne dira pas un mot de plus. Je suis désolé, monsieur, mais votre client dormira en cellule ce soir. À moins qu'il ne dispose d'une protection en sa faveur. C'est le loup. Qu'est-ce qui se passe, mon loup? Comment ça va, mon frère? Tout va bien? La correction de ta bande de vauriens va te coûter très cher, tu le sais. Oh non, comment ça? Il s'est passé quoi? Je ne vois pas de quoi tu parles, loup. Mets-le sur ton ardoise. Le prêtre est ici, qu'est-ce qu'on fait maintenant avec lui? Qu'est-ce qui se passe, Killing Me? Dis-moi, je trouve pas ton VIP. C'est bon, je le vois. Super alors. Je te recontacte. Bye bye. Enfin. Service à Oui, mais en domicile. retard, comme toujours.
Je n'arrive pas à y croire. Ah, je le savais. Je le savais, je le savais. Je savais très bien que tu n'arrêterais pas de vendre de la drogue. Tu n'es qu'un menteur. T'es sérieux, papa? Comment ça? Je vais te vendre un paquet de cocaïne. Et en plus, tu me fais la morale. Non. Ne retourne pas la situation. Consommer, ce n'est pas vendre, c'est différent. Ah ouais, mais t'as pas oublié que je vais utiliser l'argent pour me payer l'université. Et toi, tu vas tout prendre dans le nez, hein? Arrête de mentir un peu. Non, 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 tu me mens. Tu vas utiliser cet argent de la même manière que moi. Pour te droguer, pour consommer, pour te retourner le cerveau. Alors tu l'acceptes? Fiston. Non, non, non. Non, viens. Écoute. Écoute, écoute-moi tu mérites bien. des applaudissements, ouais. Écoute-moi bien. Ouais, tu le reconnais bien. au moins, c'est vrai. En fait, c'est une chose facile de consommer. C'en est une autre de revendre. La revente est dangereuse, tu peux finir en prison, fiston. Papa, avec la quantité que tu m'achètes, il peut t'arriver la même chose. Hein? Ne me parle pas comme ça. Ne me parle pas comme ça parce que je suis ton père, s'il te plaît. Je suis ton père, je suis pas ton ami. Tu ne me parles pas comme ça, tu ne ris pas, tu ne me donnes pas des tapes dans le dos. Allez, c'est bon, prends ta drogue, prends ton argent, vas-y, c'est pas mon argent, c'est pas mon argent. Vas-y, prends-le, prends ton argent. Et quoi, qu'est-ce que tu veux? C'est bon, sale raclure, tu veux que je te parle comme ça? Tu sais ce que tu es, une raclure, et ferme la porte, ferme-la. Allez, va-t'en. Ça va, maman? Bonsoir. Bah alors, la fièvre du samedi soir? T'es devenue nostalgique? Non, je ne suis pas devenue nostalgique. Mais Pablo, tu sais quoi? Je viens de réaliser quelque chose. Tu sais ce qui motive ton père dans la vie? C'est de me gâcher la vie, évidemment. Lui, il ne veut pas une épouse. Tu sais ce qu'il a toujours voulu? Une mère. Ou une femme des années 50. Tu sais comment ça se passait, plus ou moins, non? Celle qui repassait les chemises avec de l'amidon et... Amène-moi mon repas bien chaud. Ouais, j'imagine, maman, Mets-moi je sais. mes pantoufles et la couverture. Non, Pablo, ce n'est pas ce que je veux dans la vie. Et j'ai pris une décision. Comme vous dites, je vais faire la fête. Je sors en boîte avec Diego. Tu me trouves comment? Adolescente, je sais pas trop. Ah, merci. De rien, maman. Maman. Maman, ta veste. Merci. Ne reviens pas trop tard. Non. Santiago et Miguel ne répondent pas. Mais ça fait déjà un bon moment, non, maman? Oui. Bon, tant mieux. Ça veut dire que ton père se bat pour la liberté de Miguel. Mais arrêtez, tonton, c'est comme arrêter Gandhi ou Mère Teresa, c'est ridicule, maman. Sauf que les deux sont morts. Je veux dire, Gandhi et Mère Teresa. Et Miguel? J'ai fait de mon mieux, mais il est en garde à vue. Mais tu pourras le faire sortir demain? Je fais tout mon possible, mais il y a plusieurs témoins qui disent l'avoir vu frapper Salvador en brandissant une barre de fer. Quoi? J'ai l'impression que tu es en train de parler de quelqu'un d'autre, pas de ton frère. Oui, papa, ça peut pas être tonton Miguel. Lui, frapper quelqu'un avec une barre de fer, c'est absurde. Lui qui est pacifiste et qui refuse tout conflit, il refuse de se défendre. J'aimerais lui donner une protection, mais il ne veut pas que je le défende. Ça, c'est du déni. Et si Miguel faisait exprès? Et si Miguel faisait exprès pour se sentir coupable? Miguel se sent coupable de tous les malheurs qui arrivent dans ce monde, en plus d'être un idiot comme tous les Urusha. Eh bien, je vais me servir de sa folie et de tous les recours possibles, et demain je le ferai sortir. Alors partez dormir, on ne peut rien faire pour l'instant. Bonne nuit. Bonne nuit. Je continuerai à vous aimer jusqu'à ce que vous me pardonniez, et plus encore, vous en dites quoi? La folie Urusha contre la folie Urusha Zavaleta. Pour l'instant, on a besoin de digérer tout ce qui se passe. Excuse-moi. Attends, Clara. Je suis fatigué et je suis... déçu et impuissant. Je ne veux pas rester seul dans une chambre d'hôtel. Je peux rester ici? Dans la chambre d'amis ou sur le canapé? S'il te plaît. Qu'est-ce que tu cherches? J'aimerais pouvoir dire oui, que tu peux rester, qu'il ne s'est rien passé, mais ce n'est pas le cas.
Alors même si ça me fait mal au cœur, je vais devoir te demander de partir. Pas seulement pour moi, mais pour les filles aussi. Des enfants introuvables. Il n'est pas là, il n'est pas sur ces pages. Ça, c'est très important. Arrête un peu de cliquer, Manuel. Tu vas finir par planter l'ordinateur. Sophia, mon amour, calme-toi. Allons, calme-toi, ma chérie, s'il te plaît. Je suis censé faire quoi? Je sais que je passe mes nerfs sur l'ordinateur, mais tu cherches quoi? Que je m'énerve sur toi ou sur autre chose, c'est ça? Non, non, pardonne-moi. Pardonne-moi, mon amour. Désolé. C'est que... je peux pas m'arrêter de penser à Matteo. S'il a peur, s'il réclame son papa et sa maman, s'il a froid, s'il le traite bien, s'ils ne lui font pas de mal, Manuel... Sophia, viens, calme-toi. Allez, détends-toi, s'il te plaît. On ne peut pas continuer à se torturer de la sorte, on va devenir fou, alors s'il te plaît, calme-toi. C'est Antonio. Entre. Vous avez des nouvelles? C'est pour ça que vous êtes là? Je suis venu voir comment vous alliez. On cherche toujours l'enfant. Tu veux boire un verre d'eau ou un whisky? Un whisky, s'il te plaît. Parfait. Moi aussi, mon amour. Un double. Sophia, vous et moi, on se connaît pas assez, mais je veux que vous sachiez que j'en suis vraiment navré. Je laisserai personne faire du mal à votre enfant. Merci beaucoup, Antonio. Manuel vous admire beaucoup. Tu sais, mon amour, si quelqu'un peut nous aider à trouver Matteo, c'est Antonio. C'est presque un héros. Dans la police. Je le pense sérieusement. C'est ce qu'il a dit quand on s'est connus, parce qu'il voulait que je le laisse enquêter sur l'affaire Ignacio ou Russia, ça c'est sûr. Bon, j'avoue au début t'avoir dit ça pour te faire plaisir, mais maintenant oui, je le pense vraiment. T'es un héros. Mais tu regrettes pas de me l'avoir demandé? Cette affaire finira par avoir raison de nous. Écoute, Antonio, si ça me ramène Matteo et qu'il revient dans mes bras, oui, je le regretterai. Carvalho, je suis d'accord avec ta femme. Tu ferais mieux d'en finir avec la police avant que la police n'en finisse avec toi. Non, arrête. Quoi? Allez, mais viens, attends, Hans, non, je ne veux pas faire l'amour avec toi. Mais pourquoi non? Comment ça? Attends, je te rappelle que tu viens de dire que tu voulais tuer mes princesses. C'est pas un tue-l'amour pour toi? Je t'ai dit que ce n'était pas vrai. J'ai menti, chérie. Tout va bien. Ça suffit, Hans. Je me fiche que ce soit vrai ou faux. Parce que tu m'as déjà fait beaucoup trop de mal, Hans. Écoute, quand je ferme les yeux, la première chose qui me vient à l'esprit, ce sont tes mensonges. Les moments où tu m'as frappé, où tu m'as maltraité, quand tu m'as fait subir des choses horribles. D'ailleurs, là tout de suite, je ne sais même pas si c'est toi qui as kidnappé le fils de Carvalho ou pas. C'est à ce point-là, tu vois. Tu sais quoi, ma chérie? Je ne t'en avais jamais parlé, mais... quand j'avais 8 ans, ma mère est partie avec un homme. Et mon père s'est noyé dans l'alcool. Il s'est noyé jusqu'à en mourir. C'est pour ça que j'aime tant ma nounou, chérie. Parce que sans elle, je serais mort. Je ne serais pas ici avec toi. Ce que je veux dire, c'est que j'aimerais que tu me comprennes. Je sais parfaitement ce qu'un enfant ressent une fois séparé de sa mère. Et je peux te le jurer, chérie. Je serais incapable de kidnapper un enfant. Je te le jure. Tu me le jures, mon cœur. C'est vrai. Mon amour, tu me le jures.
Chérie. T'as remarqué que depuis qu'on est mariés, on fait presque plus jamais l'amour? Honnêtement, ma chérie. Sérieusement? Sérieusement, parfois, je me demande si on ne ferait pas mieux de divorcer pour voir si tu me désires encore. Oh, Hans. Quoi? J'ai besoin de toi, chérie. J'ai tellement besoin de toi, mon amour. Oh, mon petit cœur. Et moi, je t'aime, chérie. Oh, viens. Ah, jure-le-moi, s'il te plaît. Que ce que tu me dis n'est pas un mensonge. Jure-le-moi. C'est vrai. Oh, petit cœur. C'est rien. Allez. Allez, mon amour. Allez. Hans. Hans. Qu'est-ce que tu fais, Florencia? De la vodka? Oui, Isabelle, tout le monde boit ou prend de la drogue une fois déprimé. Et je voulais voir si ça marchait, mais j'aime pas ça, c'est dégoûtant. Attends, Florencia, ça marche pas comme ça, on boit pas et c'est tout. Tout ce que tu vas y gagner, c'est de te sentir encore pire qu'avant. Tu m'inquiètes, là. Et moi, je m'inquiète pour... Miguel, maman... Et même si c'est ridicule, je m'inquiète pour papa, Renata, Gabriel, Pablo, toi et Ingrid même. Et j'aurais aimé qu'Ignacio soit ici avec moi et avec toute la famille. Florencia, moi aussi j'aimerais qu'Ignacio soit là, mais... Je sais pas, tu te souviens... Tu te rappelles de sa danse, quand tu faisais une scène? Je faisais pas de scène. Ok, bon, comment il dansait quand il croyait que t'allais faire une scène. Oui. Ouais, je me rappelle. Florencia, arrête de faire cette tête. Non, Ignacio, c'est pas le moment. Non, c'est le moment. Car Ignacio entre en scène pour son super show. Non, Ignacio ne joue pas au clown parce que ta danse ne marchera Ignacio pas. assure. Allez, viens. Non, non, c'est bon. C'est bon. Oh, t'es dingue. Hein, ne ris pas. N'importe quoi. Isabelle danse comme ça. Allez, Isabelle, s'il te plaît. Attends que t'auras ri. Tu veux bien arrêter de danser, s'il te plaît? Oh, pleure pas. Non, attends, je voulais seulement te faire rire. Tu me rappelles trop Ignacio quand il dansait. Et j'aimerais tant qu'il soit présent ici avec nous pour faire des idioties. Moi aussi, j'aimerais qu'il soit là avec nous. On aimerait tous qu'il soit là, en train de faire cette danse stupide. Attends, chut. Mon amour. Attends. Mais calme-toi. Souviens-toi que Francisco est à la maison, s'il te plaît. Ah, alors comme ça, je t'emmène dîner, danser... Chut, arrête. Et tu retournes voir ton mari. Ça ne me paraît pas être une bonne idée. S'il te plaît, écoute, je te propose un accord. Je t'appelle demain pour qu'on se voit, d'accord? Vas-y, je t'aime, pars. Chut, allez, tais-toi, s'il te plaît, fais attention un peu, allez, ferme la porte. Bisous. Allez. T'as pas honte de revenir si tard? Non, mais tu peux m'expliquer ce que tu fais nu dans mon lit, hein? Non, c'est mon lit. Je suis nu parce que tu as brûlé mon pyjama et en plus c'est... libérateur. Mais est-ce que tu peux être cynique, Francisco? Assez avec tes blagues, allez, dépêche. Pars dans la chambre de ton fils, dépêche. Non, je ne bougerai pas. C'est aussi chez moi ici. Ne t'inquiète pas, je ne vais pas profiter de toi. Tu sens l'alcool, tu empestes l'alcool. T'es saoul,
Ah, c'est ainsi que tu te comportes en tant que femme divorcée? Ah, tu crois vraiment que je vais te donner des explications si j'ai bu 2 ou 3 verres ou quoi que ce soit d'ailleurs? Est-ce que toi tu me dis combien de lignes tu prends par jour? Pas que je sache. Pas pareil. Non. Alors arrête de te comporter comme un enfant et sors de là. Comme un enfant, moi? Tu as brûlé mon pyjama. Et tu sais quoi? Je brûlerai complètement toute la maison s'il le faut pour que tu partes. Tu pars maintenant? Non. Ah non? Alors très bien, c'est moi qui pars. Très bien. Avec mon coussin. Prends soin de toi, repose-toi. Ah, quelle chance. J'ai le lit pour moi tout seul. C'est trop beau. Tu fais quoi? J'arrive pas à dormir, alors je regarde des photos. Regarde. Je pense que c'était à mon anniversaire. Fais voir. On avait tous l'air tellement heureux. Oui, on l'a prise à ton dernier anniversaire. Regarde, Ignacio! T'as vu à quel point tu souriais? Hein? Ouais. Très heureuse. Au fait, et Robles? Ne me dis pas que vous n'enquêtez plus. Pourquoi faire? Jamais on retrouvera le coupable dans tout ça. Et plus on enquête, plus on perd de la famille. Je vois. Je sais. Pourquoi est-ce qu'on n'irait pas à déjeuner? Surtout que la nourriture te met toujours de très bonne humeur. Non. Vas-y, toi, et je viendrai te rejoindre plus tard. Oh, Florencia. Allez, viens. Non. Tu peux revenir en arrière, s'il te plaît? Oui, c'est là. Mais pause. Je ne comprends vraiment pas. Je pourrais jurer, et je suis quasiment sûr d'avoir déjà vu cet homme quelque part. Mais je ne sais plus où. Syndrome de Frégoli. On croit voir une personne partout, surtout quand cette même personne représente une menace réelle pour nous. Vraiment, Estrella? Tu ne vas pas recommencer avec tes théories. Écoute, premièrement, je ne vois pas cet homme partout. Deuxièmement, mon fils est en danger. Et troisièmement, tu sais quoi? Je vais te dire une chose. T'es une vraie banquise. Tu fais partie de ces femmes qui ne ressentent rien et croient tout savoir. Voilà ce que tu es. T'as compris ou pas? Alors, est-ce qu'on a des nouvelles des mouvements de Hans Dietrich? Je me suis chargée d'envoyer des agents surveiller sa maison et aussi son bureau. Donc soit il ne s'y est jamais rendu, soit il a pris une potion d'invisibilité. Lieutenant Loreto? Tu vois? La forme? Manuel, ça va? T'es un sacré fumier. Où est mon... Carvalho! Où est mon fils, hein? Calmez-vous, s'il vous plaît. Lâche-moi, c'est bon. Où est mon fils? Comment ça s'est passé cette nuit? Mal. J'ai très mal à la tête. J'ai des nausées. J'ai dû manger quelque chose qui n'est pas passé. Tu veux que je demande un médecin? Non, inutile d'en faire un drame. D'accord. Écoute bien, car c'est important. En partant d'ici, j'irai voir Salvador pour essayer de trouver un accord. Et? Et je vais aussi demander ta libération conditionnelle. Santiago, arrête de t'épuiser. Je préfère laisser ça entre les mains de Dieu. Tu veux bien arrêter de dire ça, s'il te plaît? Arrête de déguiser ton ego avec ton humilité. Tu cherches quoi? Tu cherches quoi? Aller en prison pour que tout le monde se dise pauvre Miguel comme ils sont injustes avec lui? C'est ça que tu veux? Tu as autant de défauts que n'importe qui. Je n'ai jamais dit que je n'avais aucun défaut. Même quand tu le dis, on ne te croit pas. Tu te prends pour un saint. Inutile de me reprocher quoi que ce soit. Tu es tellement arrogant. Tu es si parfait que ça, Miguel. Il n'y a vraiment rien à te reprocher. Je pourrais te reprocher des milliers de choses. Anna, Tania, sa famille était comme ma famille avant ton arrivée. Et à cause de toi, je n'y ai plus jamais mis les pieds. Pourquoi tu me parles de ça? Cette famille avait peur.
que les gens apprennent que Anna se droguait. Je l'ai amenée en désintoxication et c'est ce qui les a énervés contre moi. Qu'est-ce que tu me reproches? Je veux que tu arrêtes de jouer les martyrs. Je vais te sortir de là, que ça te plaise ou non. C'est un fait. Agent! Tu m'épuises.